Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser des brides au crochet. Pour ce faire, j'utilise comme toujours le coton médium que je trouve chez Action, qui est idéal pour des crochets en 4 à 5 mm. Et j'utilise mon crochet favori, le Clover Amour en 4 mm. Je vais vous l'expliquer en faisant des allers-retours. Donc, à chaque début de rang, il y aura des mailles en l'air à faire, qui ne sont pas à faire quand c'est un travail qui est en circulaire. Donc, pour une bride, qui est quand même un travail en hauteur, aérien, que vous le serriez ou que vous le rendiez très lâche, il faut toujours faire 3 mailles en l'air en début de rang. Donc, pour ce faire, je vais faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. N'hésitez pas à aller voir mes explications pour faire des mailles en l'air. Il y a une vidéo très détaillée à ce sujet. Maintenant que ces 3 mailles en l'air sont faites, je retourne mon travail et je vais commencer à faire ma première bride. Pour ce faire, nous avons donc notre première maille en l'air, deuxième maille en l'air, troisième maille en l'air. Je fais un jeté sur mon crochet. Je vais me rendre et rentrer mon crochet dans la maille du rang précédent, en veillant bien comme toujours à ce qu'il y ait le brin avant et le brin arrière qui soient englobés dans le crochet. Je fais un jeté sur le crochet et je repasse le tout à travers la maille du rang précédent. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. La première, la deuxième et la troisième. Je fais un jeté et c'est là où il faut faire très attention. Je ne vais crocheter, travailler que 2 boucles à la fois. Donc, je vais travailler la troisième boucle et la deuxième boucle en premier avec ce jeté. Je les passe au travers des 2 premières boucles et il me reste donc 2 boucles sur le crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et voici donc une bride. Donc là, elle est normale, elle est lâche, presque. Je ne l'ai pas fait travailler très serré. Si elle était travaillée très serrée, elle serait un tout petit peu moins haute. Après, pour des travaux comme des ponchos, il faut vraiment faire un geste très très ample au moment où vous allez faire les premiers jetés sur votre crochet et au moment où vous allez avoir les 3 boucles, il faut qu'il y ait une distance assez grande entre votre crochet et le haut de la boucle. Ça permettra en fait à votre poncho d'être très aérien et très souple. Donc là, je reprends. Je vais faire une deuxième bride. Je fais donc mon premier jeté sur le crochet. Je regarde et je repère la maille suivante du rang précédent. Donc là, c'est la maille qu'on vient de travailler. Et ici, il y a la maille suivante. Je plante mon crochet dedans. Je vais faire un autre jeté. Je le passe à travers la boucle. Et j'obtiens 3 boucles. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 premières boucles. Il me reste donc 2 boucles. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et vous avez donc ici votre deuxième bride de réaliser. La première, la deuxième. Je vais recommencer une troisième fois.
Non. Je fais mon jeté. Je repère la maille suivante. Donc ici, c'est la maille qu'on vient de travailler. Et ici, c'est la maille suivante du rang précédent. Je rentre mon crochet. Je veille à ce qu'il y ait bien le brin avant, le brin arrière. Je refais un jeté que je passe à travers la maille. Je vérifie que j'ai mes 3 boucles. Je vérifie également la tension, qu'elle ne soit ni trop serrée, ni trop lâche. Je refais mon jeté. Je le passe à travers les 2 boucles. Je refais un jeté et je repasse à travers les 2 dernières boucles. Et j'ai ma bride suivante. Je recommence tout le rang pour vous montrer. Je fais un jeté sur mon crochet. Je repère la maille suivante du rang précédent. Je rentre mon crochet. Je fais un jeté. Je le tire à travers la maille. J'ai mes 3 boucles. Je fais mon jeté. Je passe à travers les 2 boucles. Je n'ai plus que 2 boucles. Je refais un jeté. Je passe à travers les 2 dernières boucles. Et j'ai encore une bride de réaliser. Je refais un jeté. Je visualise la maille suivante du rang précédent. Je rentre mon crochet. Je fais un jeté que je passe à travers la maille. J'ai bien mes 3 boucles. Je fais mon jeté. Je passe à travers les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles. Je passe à travers, je fais un jeté et je passe à travers mes 2 boucles suivantes. Et j'ai encore une nouvelle bride qui se rajoute à mon rang. Et pour finir le rang, on ne change pas ce qui gagne, on continue. Je fais un jeté, je travaille à travers la maille suivante, je fais un jeté que je passe à travers la maille, je compte mes 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste donc 2 boucles, je fais un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et voici donc votre rang de brides réalisé. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. En comparaison, vous voyez en dessous des mailles serrées que j'ai fait. Et ici, ce sont des demi-brides. Donc on voit bien la taille d'une bride par rapport à une demi-bride. Et par rapport à une maille serrée. Vous voyez, la maille serrée, c'est juste la largeur de mon ongle. À bientôt!